Salut à tous, je suis Ilbar, et nous revoici pour notre aventure sur Zelda A Link to the Past. Alors la dernière vidéo, on avait terminé en fait en s'arrêtant chez le sage, qui nous avait donné les bottes de Pégase après le temple de l'Est. Donc comme j'avais dit au début de la vidéo précédente, on peut reprendre à plusieurs endroits différents, et là le plus simple en fait c'est de se téléporter directement à la maison de Link. Alors on vérifie qu'on a bien les bottes de Pégase qui sont là-haut, enfin en bas pardon. Donc alors on doit aller grâce à ces bottes. Attendez, je tue, voilà. Je vais changer d'objet. Voilà, on doit aller chercher un livre qui se trouve dans la bibliothèque. Donc pour cela, on va retourner au village de Cocorico, mais par le bas. Alors, je sais plus trop si c'est par là ou... Je vais mettre la carte. Oui, c'est bien ça. Bon, il y a un peu trop d'ennemis, hein, donc je vais les esquiver. J'ai pas besoin de les tuer de toute façon, donc... Alors, je crois que c'est celle-là, la maison. Ah non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est un jeu que je pense qu'on va attendre un petit peu avant de le faire. Ça doit être au-dessus, en fait. Alors, c'est un jeu, en fait, si mes souvenirs sont bons, qui nous permettra de d'obtenir un quartier de cœur. Ou de l'argent, juste. Donc, vu que pour l'instant, mon argent, je suis loin d'être au maximum, je vais le garder. Parce que j'en aurai besoin après pour... Bon, bah, je me suis perdu. Ah oui, d'accord, il faut passer par en haut, en fait. Alors normalement maintenant, j'ai les boss de Pégase, vous voyez, je peux sprinter en appuyant sur R. Ça va me faire gagner un petit peu de temps quand même. Bon bah du coup, bah je me suis téléporté à la maison de Link, mais ça n'a pas forcément été pour me raccourcir le chemin. Puisque je dois retourner. En fait ça revient en même en fait. J'étais obligé de revenir sur mes pas. Si on lit ça. Alors, les grandes dalles qui sont comme ça, on pourra les soulever plus tard, quand on aura le gantelet de puissance. Pour l'instant, on peut pas. Aïe, ça fait mal, j'ai une flèche dans les fesses. Et le crabe aussi qui s'y met. En fait, du coup, j'aurais dû me téléporter au sanctuaire. Parce que c'est ici, ou là. Je crois que c'est là plutôt. Et là, ça m'aurait vraiment rapproché de là où je dois aller. Voilà, normalement, je crois que c'est la maison qui est en bas. Voilà, on est mort. Mais bon, heureusement, on avait la deuxième fée qu'on avait trouvée dans le donjon. Donc, on peut pas y aller par là. Bon, bah, je pense qu'il va falloir aller au village et passer par en bas. Là, il nous faudra un marteau plus tard. Donc, vous voyez qu'en fait, même si le village est visitable presque dans son intégralité dès le début, donc ça, c'est un ce sera pour plus tard. Et bien, vu qu'on manque d'objets, ben, en fait, il y a des choses qu'on peut pas faire tout de suite, quoi.
je suis revenu. Ah bah en fait la bibliothèque était juste là. Bon bah, d'accord. Voilà, vous voyez le livre qui est en haut de l'étagère, en fait il faut courir et ça le fait tomber. Voilà. Désolé pour, pour ce détour inutile que j'ai fait. Donc ce livre-là va nous servir à accéder au prochain temple. Et là maintenant il faut rentrer dans cette maison. Alors en consultant mes notes que j'ai pris un petit peu pour essayer de faire des parties intelligentes on va dire, j'ai constaté qu'on n'est pas forcément obligé de toujours mettre une bombe sur les murs. On peut par exemple foncer dedans et ça les casse. Donc là, elle jette un défi, la dame qui est là. C'est d'atteindre l'arrivée en moins de 15 secondes. Bon là j'ai perdu déjà. Voilà, puis j'arrive pas à... Ah non, il faut exploser ça. Bon, c'est pas... Ah bah ça marche pas, d'accord, ok. Bon, super. Donc, alors normalement c'est les bottes de Pégase aussi qui peuvent nous permettre d'y arriver, mais là j'ai perdu beaucoup trop de temps. Ah, 35 secondes quoi. On va essayer. Je sais plus s'il faut retourner parler. Alors on va enlever les bombes aussi. Voilà, je me trompe de bouton à chaque fois, c'est gavant. Faut vraiment que je me fasse au contrôle de la manette. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Il nous donne un fragment de cœur, ce qui nous en fait 3. Alors donc, c'était la seule chose qu'on pouvait faire avec les bottes. Hein. Donc maintenant, on va aller au temple suivant. Alors, le temple suivant, en fait, il faut aller dans le désert. Donc, vous voyez, il faut continuer un peu en bas. Et il faut descendre. Alors, normalement, après, on pourra passer par là. Mais pour l'instant, on peut pas. Pour l'instant, on doit faire le tour. Hop là, c'était là. Voilà. On descend, on descend. Alors, là, on a un bâtiment. On va rentrer dedans. Des bombes. Mais bon, nous on voulait passer en fait. Voilà. Et on va tirer le levier qui ouvre la vanne. Et ça va entraîner en fait dehors un réceptacle de cœur. Et du coup, on va avoir un cœur en plus. Je sais pas si on peut attraper dessus. Peut-être que oui. Alors, donc... on arrive au désert. Alors, on voit que... il y a des petites bestioles cachées sous... ici... Donc une fontaine de fées.
qui nous permet de nous soigner, de nous remettre à bloc. Bon, ça peut être toujours sympa. Il nous reste une dernière petite chose à faire avant d'aller directement au temple. Là aussi, vous voyez qu'on a... Alors, un oiseau qui nous tourne autour. J'aimerais qu'il arrête. Il faut qu'on aille dans cette grotte. Oh, un bonhomme. Ouais, ok, merci. Ah, alors on voit qu'il y a un mur fissuré. Voilà. Un coffre. Et un nouveau réceptacle de cœur. Enfin, un fragment de cœur. Le réceptacle, c'est quand on l'a entier. Donc là, c'est juste un fragment. Voilà, et donc on va pouvoir aller au temple maintenant. Donc là, il y a des monstres de sable ici. Voilà. Alors vous voyez, c'est une langue qu'on ne comprend pas. Donc on est au bon endroit, hein, mais bon. Il nous faut le bouquin. Et il est là. Donc on doit faire une prière et elle sera exaucée. Alors Link prie vite fait. Ok, ça avait presque l'impression de bugger, mais en fait... Voilà, ça a marché. Et là, les carapaces coulissent. Et l'entrée est barrée. Par contre, on peut aller dans le donjon maintenant. Le palais du désert. Alors vous voyez qu'il y a des monstres qui disparaissent dans le sable et qui réapparaissent en dessous de nous. Ils sont pas très forts, hein, donc on peut les tuer vite fait, mais bon. Faut quand même faire attention, comme toujours. On visite un petit peu. Ah oui, j'en profite pour dire que dans le donjon précédent, dans le palais de l'Est, j'ai oublié 2 coffres en fait. Un où il y avait des rubis, une centaine de rubis je crois, et un autre où il y avait la carte du donjon, dont j'ai pas vraiment eu besoin finalement. Donc bon, la carte je retournerai pas la chercher, mais si à un moment donné j'ai besoin d'argent, je pourrais retourner chercher les rubis. Donc là ça mène nulle part. Ça c'est un laser. Je vais vous montrer vite fait. Bon, allez, il tire des lasers quand on passe devant lui. Voilà. Donc ça nous oblige en fait à ne pas rester trop immobile. Ou alors il faut se mettre vraiment derrière un mur. Voilà, j'ai cru qu'il allait me tirer dessus. Un fourmilion. Bon, je cherche un petit peu, je me promène. Encore un fourmilion ici. Je me fais un peu taper par tout le monde. Ah, super, il me donne plein de cœur. Alors évidemment, il faudrait que je trouve pas forcément la boussole parce que... Ah, là vous voyez, on a... Bon, ok, on s'est pris un coup de laser. On va faire pareil que pour le bouquin. On fonce dedans. Hop là, on a esquivé le laser. Et là, c'est quoi? Les trésors de chaque donjon. Oui, ok, on avait compris. Comme je l'avais dit dans le donjon d'avant, souvent le trésor d'un donjon sert à tuer le boss de ce donjon. Donc, effectivement, alors là, effectivement, c'est très utile de trouver les trésors du donjon. Là, le bouton se trouve sous une jarre. Évidemment, il y a le laser qui veut nous tuer. Hein, donc, voilà, il est là. Je vais quand même tout ouvrir. Enfin, tout jeter. Les lasers sont pas très durs à esquiver. Hein, faut juste faire un peu gaffe et c'est tout. Voilà, je voulais récupérer le cœur surtout. Et là, on va pas se faire toucher. Ah, c'est un bouton poussoir. Voilà, il faut appuyer une fois dessus seulement. Et on a le premier coffre, mais on n'a pas la clé de la grande clé. Donc on peut pas prendre le trésor.
Mais au moins... Bon, il faut rouvrir les portes par contre. Mais on sait où il est. Il ne reste plus qu'à trouver la grande clé qui doit être quelque part par là. Peut-être en bas. On tue les méchants. Attention, hein, parce que vraiment ils apparaissent sous vos pieds, ceux-là. Voilà. Pour l'instant ça va, on est full life, donc on craint pas grand chose. Et en plus j'ai une clé, donc c'est bien. Surtout ces cochonneries là qu'il faut tuer, les fourmillons là, parce qu'ils balancent des boules à l'infini. Alors que là, ceux que je tue en fait, c'est juste histoire d'être tranquille parce que, bon, à part me rapporter quelques rubis, ils ne servent pas à grand chose. Encore un laser. Ah, et on peut ressortir. La porte est fermée. Des torches qui sont ici, qui pourraient me laisser penser qu'il faut les allumer. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on n'a pas la carte, les cases, enfin les pièces qui apparaissent dans le plan sont uniquement celles où on est déjà allé. Quand on a la carte, on a en bleu clair celle où on est allé, et en bleu foncé celle où on n'est pas encore allé. Donc on peut savoir où sont les pièces qu'on n'a pas encore visitées, rien qu'avec le plan. Parce que j'avais pas vraiment expliqué. Alors, ah bah ok, on ressort ici. Il me semble qu'il y a un truc à récupérer par là. Oui, un fragment de cœur. Ok. Allez, on cavale. Alors là, on peut pas y aller pour l'instant, hein, il nous faut le... Il nous faut le... Oh là là... Il barre, qu'est-ce que tu fais? On va être obligé de recommencer. Donc je disais, pour soulever les pierres, il nous faut le gant, qui est le trésor de ce donjon. Ok. Donc il nous faut vraiment la grande clé là. Mais bon, c'est pas grave, au moins on connaît le chemin qu'on devra prendre après. Parce que si on remet la carte, on voit qu'on a été complètement... On a tout fait à gauche en fait, maintenant il faut qu'on aille voir à droite. Là il n'y a rien, donc c'est en haut. Hein. Attention le laser toujours. J'aimerais bien avoir un cœur en fait. J'aimerais bien avoir un cœur, mais ils veulent pas m'en donner. Bon, tant pis. Alors, on va aller d'abord par là-bas. Aïe. Ah, bah voilà le cœur, mais bon, en temps je me suis fait toucher. Bah, il y en a un autre de fourmillon. Je sais pas vraiment si ça s'appelle fourmillon, hein. En fait c'est des formations de Final Fantasy qui a un monstre comme ça qui s'appelle fourmillon, je crois. Ah, là on sort ici, mais ça nous ramène en bas, donc c'est une fausse sortie en fait. Et là, ça mène nulle part. Enfin, ça peut être une sortie pour quitter le donjon vite fait, hein, mais... Ah, on va utiliser notre petite clé pour ouvrir la porte qui est ici. Avec un petit peu de chance. C'est bien. Ouais, Ok, les monstres ont fait que la porte s'est ouverte. C'est la lanterne, enfin la boussole. Bon, la boussole, vraiment dans ce... J'aime pas trop... Ah d'accord, ok. La boussole dans ce Zelda là. Ah, par contre la grande clé, ça je suis content. Ok. Donc je disais, la boussole dans ce Zelda là, elle ne sert pas vraiment à grand chose puisqu'elle n'indique que le boss. Alors que dans les autres Zelda, la boussole indique les pièces où il y a un coffre. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Il y a des pièces où on n'est pas allé en haut. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas.
j'aurais peut-être pas dû y aller finalement. Je me fais... Bon, heureusement, ils m'ont donné des cœurs. Ok, bon. Ok, c'était juste une pièce pour les monstres. Ah, voilà. Le cœur qui me manquait. Allez, on se casse. Et en haut, on n'est pas allé non plus. On va voir. Parce que c'est comme ça que j'ai loupé les coffres dans le donjon précédent. J'aurais bien ne pas faire la même erreur. On va tuer ce bonhomme. J'ai vu qu'il y en avait un qui apparaissait sous mes pieds. Voilà. Bon, ça, on a compris comment il fonctionne. Allez, bonjour. Voilà, t'es mort. Ah, et en plus il y a un bouton. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. On va d'abord tuer tous les ennemis qui se trouvent ici. Ok, bah ça y est. Et le bouton va certainement faire apparaître un coffre entre les deux torches. Ah bah c'est la carte. Voilà, très bien. Voilà, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule pièce qu'on n'a pas encore visitée, c'est celle qui demandait... Qu'est-ce qu'elle demandait déjà? Elle demandait pas la clé du poste? Non, par contre on peut aller récupérer le trésor. Ah, peut-être qu'il fallait allumer les torches. Alors, éviter la main. Le laser. Voilà. Et là on récupère le gant de la puissance. Super. Aïe. Ok, ça va. Je vais enlever l'arc aussi, parce que je vais utiliser une flèche sinon. Je vais essayer d'allumer les torches, ça doit être ça en fait. Hein. Ah! Je voulais passer vite fait, mais... Il m'a attiré dans son tourbillon de sable. Je vais pas perdre de vie. Voilà, j'ai vu qu'il avait un chien à cœur. Voilà, c'est tout ça que je voulais. Oh, et je me fais toucher direct. Je vous dis, hein, je suis qu'un casu. Hein. Donc bon... 1, 2, 3... Ça change rien. Donc c'est... En fait, voilà, c'était ça. C'était... Ah, mais il y a des fées ici. Super. Alors là, par contre, j'ai bien fait de venir. Je vais les attraper et je vais les mettre dans le flacon. Oh mince. Voilà, bon, j'en ai attrapé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je peux revenir et elles seront encore là, c'est à l'infini. On va ressortir, on va rentrer. Voilà. On rentre. Et on la met dans le flacon. Voilà. Comme ça, on a mis. Bon, on a perdu un cœur, mais bon, c'est pas grave. Souvent, avant le boss, on a des réserves de cœur comme ça. Et voilà, maintenant on peut soulever ça. Alors qu'avant, on pouvait pas. On rentre dans une nouvelle pièce. Donc, vous voyez qu'on est au rez-de-chaussée de l'autre côté. Là, le premier sous-sol, on l'a complètement vidé. Donc là, il reste vraiment plus que cette carte-là. Alors, je sais plus s'il faut pousser... Voilà, c'était l'inverse de l'autre. Ah! Alors ça c'est une salle un peu casse-pied, c'est une histoire de timing en fait. Hein. En fait on va à droite à gauche pour esquiver les dalles.
Sachant qu'il y en a qu'un nombre limité qui se déplace. Tant que je perds pas trop de vie, je dois pouvoir en récupérer dans les jarres qui sont sur le côté. Normalement, je crois que le bouton qui ouvre la porte se trouve sous une des jarres en fait. Voilà. Alors, voilà, là il y a un cœur. Ah non, c'est pas un bouton qui ouvre la porte, c'est la clé en fait. On rentre et on monte. Ok. Alors attention au laser, hein, toujours. Voilà, je dis ça et je me fais toucher. Je suis concentré. Alors on se met derrière. Alors là, il y en a plein de lasers. Là, c'est vraiment compliqué de pas se faire toucher parce qu'il y en a tellement. Il y en a 3 en fait de lasers. Ouf. Calme-toi. Voilà, on a le cœur. Hop là, là il y avait une clé. Ah, je crois qu'il y en avait un de plus de laser. Ok. Et encore une salle comme la précédente. Enfin, en tout cas, comme celle qu'on a déjà vue tout à l'heure. À savoir avec des dalles à esquiver. Ah, dans les autres Zelda aussi, il y a des salles comme ça. Des fois, les dalles sont parables avec les boucliers, mais là, je préfère pas essayer en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'esquiver les dalles. Surtout que c'est vraiment une histoire de timing. Voilà. Et après, on peut tranquillement soulever les jarres. On prend la clé. Là, c'est la porte du boss, hein, avec l'espèce de tête de bélier, tête de mort. Ah, ok. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Tac. Bonjour. Une flèche. Et 2 flèches. Voilà. Il nous a rien donné. Par contre, on récupère un cœur, on récupère les flèches qu'on a utilisées. Et un deuxième cœur, on est full life, c'est parfait. La seule chose que j'aurais pas dû prendre en fait, c'était la petite bourse verte, parce que là je vais devoir utiliser de la magie. Et j'aurais pu récupérer la magie en prenant la bourse après. Mais bon, ce n'est pas très grave. Parce que le boss, je suis pas certain qu'il faille utiliser de la magie contre lui. Aïe aïe aïe, d'accord. Alors on va enlever. Alors, on va prendre ça. Alors là, il faut essayer de toucher. Je sais plus si c'est la tête ou... Là, contre ce boss-là, en fait, faut pas avoir trop peur d'y aller. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Je crois pas qu'il y ait vraiment de méthode, en fait, alors que... faut le toucher à la tête, en fait. Enfin, faut les toucher, parce qu'ils sont 3, quoi. Sachant qu'on a des fées qui vont nous ressusciter, on a 2 fées. Ah, et on dirait qu'il va plus vite quand il est touché. On a 2 fées qui nous ressusciteront, donc bon, ça va, on est safe. Bon. Pas grand chose à dire hein, sur ce boss-là. Faut spammer. Pas vraiment de subtilité, ils vont de plus en plus vite.
premier est mort. Vous aussi. Les autres aussi, hein, je pense qu'ils ils ont à peu près la même... vu qu'on a frappé au pif sans savoir. Bon. C'est pour ça que je vous dis, en fait, au début du jeu, les fées sont vraiment super utiles. Parce qu'on n'a pas beaucoup de cœurs et elles peuvent nous ressusciter, elles nous remettre 6 cœurs quand même. Voilà, deuxième est mort. Il reste plus que le troisième. Je sais pas s'il se comporte différemment, je me rappelle plus. Non, bah, de toute façon, il est mort aussi. Voilà. Et le médaillon de la sagesse. Plus qu'un médaillon. Voilà. Et on sort du donjon. Alors maintenant qu'on peut soulever ces petites pierres, on va certainement avoir accès à des endroits supplémentaires. Je sauvegarde. Et je vous laisse ici. Et vous dis à la prochaine pour le troisième donjon et quelques petits objets genre des quartiers de cœur et des choses comme ça à récupérer en plus. Allez, ciao ciao!